Je suis heureuse aujourd'hui d'être avec WH Self Invest et de vous présenter cette vidéo sur comment trouver sa stratégie de trading ou son système de trading. Alors avant de commencer, je vais vous faire une petite présentation de qui je suis. Alors Valérie Salé-de-Chou, donc j'ai commencé en tant que courtier en 2005 sur le Forex à Tokyo. Je tradais essentiellement les 8 paires principales. J'ai fait ça pendant quelques mois et puis après j'ai bougé sur Singapour où je suis devenue ce qu'on appelle un local, c'est-à-dire un négociateur en compte propre avec la bourse de Singapour, SGX. Et là, je faisais essentiellement du scalping sur les indices asiatiques, donc comme le Nikkei et puis un indice de Taïwan et de Singapour. Après 3 ans, bon, j'étais profitable, mais le scalping, c'est pas trop mon truc. Du coup, je suis passée en trader en compte propre. Et je fais un retour sur le forex et puis dès que mon courtier a eu des CFD sur les matières premières, indices, bons du trésor, notamment américains et le bitcoin, je me suis mis aussi à les trader. Alors mon style, c'est essentiellement, à trader les bougies journalières, donc en swing trading. Donc je garde mes positions sur plusieurs jours. Je suis spécialiste de tout ce qu'on appelle le price action, l'action des prix et notamment en relation avec le volume. Et depuis quelques années, je suis aussi coach de performance, donc tout ce qui est le côté mental en trading et j'aide, donc les traders qui ont déjà un peu d'expérience en trading, mais qui n'arrivent pas à être profitables ou qui sont pas très satisfaits, de leur performance et là, à ce moment-là, on travaille ensemble pour voir comment on peut améliorer leur performance. Tout d'abord, avons-nous vraiment besoin d'une stratégie? Pour répondre, j'ai repris le tweet posté par Lance Bernstein, qui est un des meilleurs traders américains. Et il écrit dans son tweet: la plupart des traders perdants attribuent à tort leur échec à des problèmes de psychologie et de gestion des risques. La réalité est que la plupart ont zéro avantage compétitif. Ils sont trompés naïvement par le hasard en pensant que leurs victoires sont un avantage. Cela les incite à résoudre le mauvais problème. Alors quand ils parlent de zéro avantage compétitif, ça veut dire qu'ils ont zéro stratégie. Si vous n'avez pas de stratégie, c'est normal que vous n'ayez pas de discipline. C'est normal que vous gériez mal vos risques, que vous preniez des pertes parce que vous ne savez absolument pas comment trader le marché. Donc la priorité pour devenir profitable, c'est véritablement d'avoir une stratégie. Donc c'est ce qu'on va voir dans la suite de cette vidéo. Alors, comment trouver notre stratégie? La première chose à laquelle on pense, c'est d'aller sur Google. Et là, si je mets système de trading, en moins de 1 seconde, je me retrouve avec plus de 1 milliard de résultats. Autant dire que ça va pas particulièrement m'aider. Alors, comment faire? Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que votre stratégie, votre système de trading, il doit correspondre à votre personnalité, à votre style, à ce que vous aimez, à vos forces, les contraintes de votre environnement, etc., etc. On peut vous dire, par exemple, que le market profile, ou le footprint sont des, méthodes absolument remarquables. J'en suis parfaitement convaincue. Il y en a qui font absolument d'énormes profits, chaque jour, chaque mois, chaque année grâce à ça. Mais par exemple, pour moi, ça ne me convient pas. Donc ce qu'il faut, c'est comprendre qui on est pour trouver les bonnes stratégies. Donc le point de départ, ça va déjà de découvrir qui nous sommes. Et pour ça, c'est le plus simple, c'est de voir comment on configure nos graphiques. Alors je prends un exemple d'un graphique, que je mets souvent d'ailleurs dans mes plans de trading. Alors comme vous voyez, moi ce que j'aime, déjà, ce sont les barres, plus que les bougies. Ce sont uniquement les supports résistances, puis là j'ai une ligne de tendance et j'ai le volume. Donc rien qu'en regardant ce graphique, vous avez déjà une grande partie de ma stratégie. Pour d'autres, ça leur convient pas ce genre de choses. J'ai, par exemple, dans les gens que je coach, ils n'aiment pas les barres, ils préfèrent les bougies. Donc, c'est une autre façon aussi de trader. Et certains préfèrent aussi avec les moyennes mobiles ou d'autres avec des indicateurs. Donc ici, je vous ai mis le RSI.
Ça peut être aussi le MACD, stochastique, celui qui vous intéresse. Vous pouvez aussi préférer le Ekinashi qui vous permettent de mieux voir les tendances, ou alors Ishimoku, qui est aussi une excellente stratégie, mais qui pour moi cache les bougies, donc je suis moins à l'aise avec. Ou ça peut être le Market Profile ou le Footprint, et dans ce cas-là, c'est le carnet d'ordre, et dans ce cas-là, vous ne voyez même plus les bougies, vous n'avez plus que les chiffres. Donc, c'est à vous de voir ce qui vous convient déjà en termes de représentation des prix et de ce qu'a fait le marché dans la journée. La deuxième chose, ça va être votre environnement. Il va créer sûrement plus de contraintes que d'opportunités. Par exemple, si vous avez un travail à plein temps, ça va être vraiment difficile pour vous de trader en même temps. Des personnes que je coach me disent qu'ils peuvent le faire en même temps. Personnellement, je pense qu'on peut pas faire vraiment 2 choses bien, en même temps, et c'est le trading surtout, il faut vraiment être concentré, être dans le moment présent, ne pas être perturbé pour arriver à bien trader. Par contre, si vous avez des horaires flexibles ou des jours off, oui, à partir de là, vous pouvez, par exemple, créer une stratégie. Une chose que j'ai remarqué, ça marche pas à tous les coups, hein, mais une chose que j'ai remarqué, c'est que souvent, le lundi suit ce qui s'est passé le vendredi, tout au moins le matin. Donc vous pouvez très bien faire une stratégie basée là-dessus. Si par exemple, vous ne travaillez pas les vendredis et les lundis. Donc ça, ce sont des choses où si par exemple, si vous ne travaillez pas le matin, vous pouvez faire du scalping, sur les marchés européens. Donc voilà, c'est quelque chose que vous pouvez travailler. Une troisième chose dont on parle pas souvent, c'est aussi le temps en transport. Alors parfois, on se dit: «Bah tiens, j'ai 1 heure de métro ou de train, je vais pouvoir trader». Alors personnellement, tout au moins déjà dans le train, la connexion internet, je trouve, est vraiment pas bonne, donc ça va être compliqué de trader. En plus, ça va être sur son téléphone, donc on va pas voir grand-chose. Donc non, je vous conseille pas, en transport de trader. Par contre, vous pouvez utiliser ce temps-là, si vous avez, pour, écouter des podcasts, voir des vidéos, ou d'y lire des livres de trading, ça, c'est parfaitement possible. Une autre chose, c'est si vous avez une famille. Oui, c'est quand même important de consacrer du temps à sa famille, surtout si en plus vous avez un travail à temps plein. Donc ça veut dire que, vous rentrez, imaginons à 7 heures, le dîner avec la famille, vous allez pouvoir trader peut-être que vers 9 heures du soir, de 9 heures à 11 heures. Ça va là aussi pas être du trading de très bonne qualité parce qu'il y aura toute la fatigue de la journée. Heu, donc je ne recommande pas de faire de l'intraday ou du scalping, après toute une journée de travail. Ça va pas être, facile. Par contre, vous pouvez faire, du swing trading, c'est ce que je fais, actuellement, parce que les marchés américains ferment entre, ça dépend les heures d'été et les heures d'hiver, mais vers 10 heures du soir, 11 heures du soir. Et à ce moment-là, vous pouvez très bien mettre des positions en swing trading qui vont durer, plusieurs jours. Une autre chose, alors là aussi, on en parle extrêmement rarement et pourtant c'est, assez important, c'est d'avoir un endroit où vous allez pouvoir trader au calme. C'est vraiment très important de pouvoir, être juste dans le moment présent, focaliser uniquement sur le trading, ne pas avoir, la télé à côté, les enfants qui courent ou autre, Alors maintenant, ce sont vos forces. Imaginons que vous aimez programmer, vous allez peut-être, préférer, créer des systèmes de trading automatiques qui vont trader pour vous. Donc ça, c'est pas mal parce que même si vous avez un travail à temps plein, bah, vous pouvez très bien faire la programmation, bah, quand vous avez le temps. Et puis le système va trader pour vous. Ça c'est un peu pour moi, mais est-ce que vous êtes plutôt visuel et attentif aux détails ou préférez plutôt regarder une vue globale? Alors moi, je suis plutôt visuel et attentif, donc j'aime regarder
bougie après bougie le marché. Donc là aussi, ça va influencer mon style de trading. Troisième chose, c'est par exemple, si vous aimez les chiffres, eh bien le carnet d'ordre, eh ben, il est parfait pour vous. Vous allez pouvoir suivre tous les mouvements des prix, les différences, la vitesse à laquelle les volumes bougent. Donc, essayez le carnet d'ordre si les chiffres, c'est vraiment votre truc. Une quatrième chose, par exemple, si vous êtes un gamer, le scalping, ça pourrait vous aller très bien parce que vous allez très vite réagir, très vite voir, des mouvements ou autres que, par exemple, moi, qui préfère le swing trading, je suis moins bonne. Votre domaine d'activité aussi peut être un avantage. J'avais lu il y a quelque temps dans un livre un Anglais qui est, passionné par l'aéronautique et donc il tradait avec beaucoup de profit toutes les actions qui étaient reliées à l'aéronautique, la construction d'avions et autres et même, le pétrole, parce que c'était vraiment sa passion. Le désavantage de ça, c'est que si le secteur ne va pas très bien, vous allez avoir du mal à le prendre à la baisse ou de voir des informations négatives. Vous allez plutôt voir tout ce qui va être positif et non pas négatif. Mais sinon, en général, c'est plutôt un avantage. Alors maintenant, à partir de là, vous allez pouvoir définir les critères de votre système. Alors, la première chose que vous pouvez définir, c'est quel type de trading vous voulez. Est-ce que vous voulez du scalping, de l'intraday, du swing trading? Quels actifs? On ne traite pas les cryptos qui sont très volatiles, comme par exemple, les matières premières. C'est quand même assez différent, même le forex ou autre. Donc choisissez par exemple un actif. Si vous êtes en intraday, vous pouvez choisir juste un actif. Si vous faites du swing trading, vous êtes obligé de trader plusieurs actifs. Donc voyez les classes d'actifs qui vous intéressent et à l'intérieur des classes, ce que vous allez trader. Après, est-ce que vous allez être plutôt systématique, discrétionnaire ou les 2? Discrétionnaire, ça veut pas dire que, vous voyez le marché bouger et là vous prenez une position. Non. Discrétionnaire, ça veut dire que vous avez déjà un ensemble de règles, mais qu'au dernier moment, vous choisissez de prendre le signal ou pas. Systématique, bah, comme le nom l'indique, vous allez systématiquement prendre tous les signaux que va vous indiquer votre système. Après, est-ce que vous préférez l'analyse technique ou l'analyse fondamentale ou un peu des 2? Alors maintenant, vous avez déjà pas mal d'informations sur vous, donc je vous engage à prendre un bout de papier et puis d'écrire quel genre de système vous voulez, quels sont les critères. Alors pour vous donner une idée, j'ai pris, un exemple qu'avait fait Anne-Marie Bain, qui est un trader américain et j'ai trouvé cet exemple dans le livre Traders at Work. Et donc, elle dit: «À partir de là, j'ai passé environ 6 mois à développer un système qui travaille pour moi. Maintenant, le système devait être simple et il devait être direct, parce que j'étais très enclin à me remettre en question et avec ça, beaucoup de capital émotionnel déjà épuisé par les pertes massives que j'ai subies au début. Je ne me faisais vraiment pas confiance sous aucune forme et d'autre façon. En conséquence, je me suis juré de ne trader qu'une configuration particulière et en faisant cela, cela m'a aidé à renforcer ma confiance. C'est comme ça que j'ai commencé sur le marché. J'ai essayé j'essayais juste de regarder simplement et d'identifier des figures qui se répètent encore et encore. Donc ce qui est intéressant, c'est, que ça lui a pris du temps, pour, trouver son système, hein. Comme elle dit, ça lui a pris plus de 6 mois. Donc elle voulait, comme je l'ai mis en orange ici, c'est quelque chose de simple, qui soit direct et puis elle prend juste un setup, une configuration, une figure, unique, mais qui se répète et qui se répète. Alors maintenant que nous savons ce que nous aimons, ce que nous voulons, tous nos critères, on va regarder sur le marché ce qui pourrait nous servir de stratégie. C'est l'observation et de découvrir quelque chose qui va se répéter et de découvrir la cause de cette chose. Alors imaginons ce mouvement-là et on va essayer de découvrir
ce qui a causé ce mouvement-là. Est-ce que c'était une nouvelle? Est-ce que c'est quelque chose qui va pouvoir se répéter et nous créer un mouvement comme ça et donc une belle opportunité de trading? Ça peut être pareil pour une tendance, de découvrir aussi quelle était l'origine de la tendance. Une autre chose aussi qui se répète assez régulièrement, notamment ici, c'est sur le gaz naturel, ce sont les gaps. Et la particularité sur le gaz naturel, c'est qu'il va les fermer. Il y a des actifs où les gaps, ne vont pas être fermés ou vont être fermés beaucoup plus tard. C'est pas le cas sur le gaz naturel, donc c'est quelque chose que vous pouvez aussi trader. Donc on le voit ici, hein, il a fermé un gap et puis ici, cette barre-là va le fermer. Ici, il va prendre un petit peu plus de temps. Ici, on a eu un bon mouvement baissier, il a formé un gap et donc avant de pouvoir poursuivre vers le bas, il va d'abord, avec cette bougie-là, fermer le gap et cetera et cetera et quelquefois, bien évidemment, il ne va pas le fermer. Voilà. Alors, aussi, il y a l'observation, mais aussi on peut regarder, les stratégies utilisées par les meilleurs traders. Alors vous pouvez regarder à travers des podcasts, des livres, et autres et voir si leur stratégie pourrait vous convenir. Alors moi, je l'ai cité assez souvent dans des vidéos, c'est Linda Raschke que j'ai découvert dans le livre de Jacques Schwager, Les secrets des grands traders et alors maintenant elle ne le fait plus, mais pendant des années et des années, on pouvait retrouver à peu près toutes ces stratégies. Alors, elle donnait pas exactement tous les détails de ces stratégies, mais à partir de là, moi j'ai pu en construire plusieurs. Donc si même si vous les retrouvez plus sur son website, vous pouvez retrouver pas mal de vidéos, même d'articles et autres, qui traînent sur internet et retrouver la plupart de ces stratégies. Alors une des stratégies qu'elle mettait, qui malheureusement ne fonctionne plus, c'était, ce qu'on appelait le NR7, ID. Alors là aussi, vous pouvez faire des recherches, hein, c'est quelque chose qui était assez populaire. Ça avait été, basé sur un article, écrit par Toby Crabble, qui est, je ne sais pas s'il y est toujours, qui est un hedge fund manager et donc l'idée, c'est que NR7, ça veut dire le narrow range, c'est-à-dire la barre la plus petite, on la voit ici, par rapport aux 6 jours précédents et ID, c'est-à-dire qu'elle était à l'intérieur de la barre précédente, hein. On voit un bas, un haut qui est moins haut que le précédent et puis un bas plus haut que le précédent. Donc voilà et alors l'idée, c'est qu'à ce moment-là, quand on a une barre comme ça, NR7 ID, le marché après, la barre suivante va souvent exploser. C'était, le cas. Donc c'est, plutôt une stratégie vraiment à court terme et c'était une stratégie essentiellement sur les matières premières, entre autres et moi, je l'ai prise, mais comme à ce moment-là, je tradais le forex, donc je l'ai développée sur 10 paires de forex, l'or et l'argent et avec un trailing stop à 4 heures et ça a été une stratégie qui a pas mal fonctionné pendant un certain temps, mais qui ne fonctionne plus. Donc voilà, donc vous pouvez, retrouver comme ça des stratégies et puis après vous les mettez, à votre sauce. Alors elle, raconte quelque chose de très intéressant. D'abord, elle a écrit 2 livres et le dernier qui s'appelle Trading Sardine. Elle raconte l'histoire très intéressante où elle était à une réunion d'analyse technique et puis elle rencontre quelqu'un, Robert, qui lui raconte comment lui, il a trouvé sa stratégie et donc je vous la partage parce que j'ai trouvé ça assez intéressant. Alors Robert a passé 2 ans à évaluer différents styles de trading, hein, du programme saisonnier de Steve Moore au trading de spread en passant par les systèmes mécaniques. Il a tradé une technique ou une stratégie pendant 3 mois. Ensuite, il évaluait à quel point cela fonctionnait bien avec son tempérament et son niveau de confort. Il a finalement choisi de trader en intraday sur le SP500, en prenant le trade inverse après 3 poussées vers le haut ou vers le bas sur les graphiques de 5 minutes. Il a été consciencieux dans son approche pour évaluer les méthodologies. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il a pris le temps. Là, il a pris 2 ans, mais peut-être que ça aurait pu prendre 3 ans, 5 ans ou autre.
et il évaluait une technique et comme on voit, c'est vraiment des techniques totalement différentes les unes des autres et sûrement ce qu'elle ne dit pas, c'était sûrement aussi des actifs différents et il est testé comme ça pendant 3 mois et puis après il voyait non pas que la profitabilité, mais surtout si ça lui convenait à lui. Et c'est ce que dont on parlait tout à l'heure, hein. C'est quelque chose qui doit, où vous êtes vraiment suffisamment à l'aise pour le trader avec profitabilité, et parce que si vous n'êtes pas à l'aise, eh bien, il y a des trades que vous n'allez pas prendre et donc vous allez absolument fausser, la profitabilité de votre système. Alors, comme je disais tout à l'heure, vous pouvez retrouver pas mal de stratégies qui peuvent vous plaire, dans des podcasts, hein, de très bons traders, dans les livres d'interviews, notamment tous les livres de Jack Schwager. Alors il y en a malheureusement que 3 qui ont été traduits en français, mais les autres vont sûrement être traduits bientôt. Vous pouvez aller aussi dans tous les webinaires, les ateliers, le salon du trading et puis j'ai pas mis, mais il y a aussi le salon de l'analyse technique. Tous les 2 sont gratuits. Il y a plein, de conférences très intéressantes avec des styles différents, donc ça vaut vraiment le coup, d'y aller et puis, je vous ai mis aussi le livre, alors malheureusement il est en anglais, de Perry Kaufman. Alors lui, il est plutôt dans les systèmes mécaniques, mais, il présente au minimum plus d'une centaine de systèmes différents et là, ce qu'il a fait aussi de très intéressant, c'est qu'il a mis les statistiques, sur tous ces systèmes-là. Alors pour terminer cette vidéo, je vous ai mis aussi des stratégies qui ne sont pas conventionnelles. Vous allez voir, c'est assez fascinant et c'est également des stratégies, très profitables. Donc ça vaut le coup, juste d'y jeter un coup d'œil, de se dire: «Tiens, pourquoi pas?» Alors la première, c'est Tom Dante qui en parle, c'est un Anglais, vous pouvez le suivre sur Twitter. Alors maintenant, il tweete plus beaucoup, mais c'est toujours, assez intéressant. Il raconte toujours pas mal d'histoires et donc à un moment donné, il avait, hem, une trading room et un jour, il pose cette question-là: «Un jour, j'ai demandé à tout le monde comment s'était passée leur journée et un type a répondu que la sienne avait été excellente. Il a dit qu'il avait pris le même ordre que moi, mais quand j'ai annulé le mien, il avait doublé son trade et le trade avait parfaitement fonctionné. Il avait remarqué cette tendance dans mon trading, qu'à chaque fois que j'annulais un ordre, le trade plus souvent que jamais marchait. En fait, c'était si profitable qu'il m'utilisait comme indicateur pour doubler son risque. Alors bon, Tom Dante, il est, trade depuis, une vingtaine d'années et donc, ce que raconte ce type-là, c'est qu'il tradait en même temps que Tom, mais si Tom annulait son trade, et là, il allait doubler, le la taille de son risque et donc il ne faisait pas ça qu'avec Tom, il a fait ça avec pas mal d'autres traders. Alors par exemple des traders qui ne sont pas profitables. Alors dans ce cas-là, il allait prendre exactement les trades inverses du trader non profitable. Et il a construit une stratégie, comme une stratégie normale de trading avec des statistiques, mais au lieu d'être basées sur le marché, ce sont des statistiques basées sur les traders et je trouve ça absolument génial, sachant que 90 des traders perdent et bien, si vous prenez l'inverse, de ces traders, vous allez être très, très profitable. Le truc, c'est qu'il faut vraiment prendre le temps de faire les statistiques, pour chacun des traders, et voir où ils en sont. Alors une autre stratégie, alors comme vous pouvez le voir, je suis une grande fan des livres de Jack Schwager et alors le dernier, Unknown Market Wizard, il a interviewé, plusieurs traders et ce qui est intéressant, c'est que ce sont des méthodologies qui sont différentes. Donc il y en a qui sont basées sur les news ou autres, et il y en a un, il est sur les tendances, juste les tendances, actuelles, hein, que ça peut être, dans la mode, dans les restaurants, dans ce que vous voulez et celui qui a fait ça, c'est Chris Camillo et Chris Camillo avec, un capital à peu près de 85 000 dollars, s'est fait plusieurs millions de dollars et ce qu'il a fait, c'est il utilise uniquement Google et puis, ce qu'il peut voir des tendances actuelles. Alors un exemple, il s'est amusé avec, la série, Netflix de Stranger Things. Alors il raconte
La façon dont Wall Street aborde le titre est de se concentrer sur l'audience. Le problème avec cette approche est que chaque émission Netflix de premier plan a à peu près le même nombre de personnes qui le regardent. Donc, cette statistique ne nous dit rien. J'ai mesuré le nombre de personnes prononçant les mots Stranger Things. Puis, je l'ai comparé aux 5 meilleures émissions qu'ils avaient produites au cours des 5 années précédentes. Stranger Things a fait quelque chose de différent. Il a atteint le point culminant au cours de la première semaine, mais il s'est stabilisé ensuite à ce niveau, semaine après semaine. Et donc, qu'est-ce qu'a fait Chris Camillo? Il a fait ce qu'on dit en trading, il a shorté, il a pris à la vente le titre Netflix et il s'est fait un joli profit. Donc il fait ça assez régulièrement, donc ça peut être c'est vraiment dans la vie quotidienne, regarder quelque chose qui marche et il va regarder si c'est quelque chose qui va vraiment marcher ou qui va faire un flop et à partir de là, il va acheter le titre ou au contraire le vendre. Donc c'est une stratégie extrêmement intéressante et juste en utilisant Google et tout le nombre de fois où, certains mots sont répétés, des millions de fois. Alors vraiment pour conclure, l'important c'est de trouver une stratégie qui soit votre gagne-pain. C'est pas de trouver 1000 stratégies, c'est trouver une stratégie dans laquelle vous êtes extrêmement à l'aise et qui va vous permettre d'être profitable semaine après semaine, mois après mois, année après année. Et la deuxième chose qu'il faut réaliser, c'est que les stratégies évoluent avec le temps. Par exemple, la mienne, NR7, ID, même, Linda Rashki le dit, elle ne fonctionne plus, donc il a fallu que je me réinvente. Donc il est important de continuer de chercher en permanence de nouvelles stratégies. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Je vous souhaite un très bon trading. Merci. Et puis si vous voulez me contacter, vous pouvez me contacter par email, Twitter, YouTube ou LinkedIn. I read more.